Bonjour les amis, ici Axel Rocher, coach, formateur, conférencier en leadership authentique et impactant. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette 8e vidéo, et oui déjà la 8e vidéo de ce défi dans 30 jours je suis. Oui, j'aime bien la nature, vous l'avez compris, donc voilà, je me retrouve dans un petit parc pas très loin de chez moi. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une thématique qui est l'osérologie. Alors, n'allez pas chercher dans le dictionnaire parce que ce mot n'existe pas. Il n'est pas de moi. C'est une personne, Steve Doupeux, qui est osérologue. Et voilà, j'ai repris ce terme-là parce que je trouve qu'il a plein de vertus et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Bronnie Ware. Bronnie Ware est une infirmière australienne qui accompagne les personnes dans leurs derniers instants de vie. Et Bronnie Ware a fait ce constat, c'est que dans ces derniers instants, les personnes qui partent, à 95% d'entre elles regrettent. Oui, elles regrettent de ne pas avoir pu faire ce qu'elles voulaient de leur vie. Et le regret est quelque chose qui est terrible. Le regret appelle deux entités opposées, la peur et le courage essentiellement, l'ombre et la lumière. Si la peur est une réaction, le courage est une décision. Et je crois que tout un chacun, nous sommes toute notre vie face à ce défi-là. Et j'aimerais vous donner la définition du courage selon nos amis les Québécois qui parlent avoir du cœur au ventre. Alors je vous le fais sans l'accent, mais j'aime beaucoup ces définitions et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le mot courage vient du latin cor, et cor veut dire cœur justement. Et on sait que le cœur, c'est le centre des émotions, c'est aussi l'instant présent. Et quand on parle d'avoir le cœur au ventre, le ventre est le siège de l'instinct, c'est le siège de l'action, c'est le siège du mouvement, de bouger. Et donc avoir le cœur au ventre, c'est mettre le présent en action, c'est agir immédiatement. Le courage, c'est cela. Le courage, c'est manifester qui on est. C'est se dire j'ai peur mais j'y vais quand même parce que ça correspond à mes valeurs. Je veux me manifester. Donc le courage est une des deux dimensions que je vois à travers l'osérologie. La deuxième dimension est l'audace. Et pour bien vous expliquer l'audace, je vais vous raconter cette très courte histoire qui est une histoire de grenouilles. Imaginez un village rempli de grenouilles, oui c'est possible, et elles se sont elles aussi lancées un défi, le défi de grimper au sommet d'une tour qui, un peu comme la tour Eiffel, est extrêmement évasée à sa base, donc facile à commencer, plus difficile à continuer. Le top départ est lancé, il y a énormément de spectateurs, les grenouilles courent près de la tour et commencent à grimper. Bien entendu, au fur et à mesure que la pente se raidit, les grenouilles peinent à monter, certaines commencent à tomber. Les spectateurs commencent à angoisser, à dire arrêtez, ne montez pas plus haut, vous allez tomber, vous allez vous faire mal, mais c'est pas possible, personne n'est jamais arrivé au sommet, on n'y arrivera pas. Les grenouilles abandonnent, celles qui continuent, voyant les autres abandonner, finissent par lâcher prise à retomber. Donc toutes les grenouilles se retrouvent en bas sauf une. Et oui, une grenouille continue à grimper, tant bien que mal, mais elle grimpe. Et les autres grenouilles disent « Arrête, c'est très haut, tu vas tomber ». Bref, vous comprenez que des messages qui sont pas très positifs. Mais malgré cela, la grenouille finit par arriver en haut, donc chose extraordinaire. Bien sûr, tout le monde va l'applaudir. Et tout le monde veut aussi savoir, mais comment a-t-elle fait? Comment elle s'y est prise pour pouvoir arriver au sommet? Donc lorsque la grenouille est redescendue, tout le monde vient à côté d'elle et lui dit « Mais comment as-tu fait ?» Et c'est à ce moment-là que les personnes se rendent compte que la grenouille est sourde. Et l'audace, c'est cela. Alors, ce n'est pas le fait d'être sourd, loin de là. L'audace, c'est réfléchir à la place que l'on veut prendre dans le monde. L'audace, c'est aller de l'avant, choisir d'aller de l'avant plutôt que de vivre sa vie, plutôt que de rester dans la routine.
L'audace, c'est se fixer un objectif et y aller. L'audace, c'est révéler cette partie de sacré. Hier, je vous ai parlé de l'âme que l'on a en nous. C'est écouter, mais pas forcément entendre ce que les autres disent. Et je crois que l'osérologie a vraiment ces deux parties. Il y a d'un côté le courage qui est être en manifester qui je suis. Et l'audace, c'est de prendre des chemins de traverse pour aller prendre une place qui est la nôtre. Sur la tombe d'un moine de Westminster est écrit ce texte. Quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. Je me suis aperçu qu'il était difficile de changer le monde, alors j'ai essayé de changer la nation. Là aussi, je me suis rendu compte qu'il était difficile de changer la nation, alors j'ai voulu changer la ville. N'y parvenant pas, j'ai voulu changer ma famille. Aujourd'hui, je suis un vieil homme. Et je comprends seulement maintenant qu'en fait, j'aurais dû commencer par me changer moi-même. Car en me changeant moi-même, j'aurais pu changer ma famille. Avec ma famille, nous aurions pu changer la ville ensemble. Nous aurions pu changer la nation. Nous aurions pu changer le monde. Alors les amis, je voudrais vous laisser avec cette question. Souhaitez-vous faire partie de ces personnes qui, aux derniers instants de leur vie, 95% d'entre elles vont regretter. Regretter parce qu'elles n'ont pas su faire preuve de courage. Elles n'ont pas su faire preuve d'audace. Elles ne sont pas devenues osérologues pour à la fois manifester qui elles sont et oser aller prendre la place qui est la leur. Ce défi, son objectif, c'est aussi cela. C'est pas à pas aller en direction de ce que vous souhaitez. En 30 jours, manifester, s'améliorer dans une nouvelle compétence. Améliorer un point difficile sur lequel vous savez que vous avez à progresser. Ce défi sur 30 jours, dans 30 jours je suis, c'est progressivement rentrer dans des habitudes, que progressivement ça devienne un trait de caractère, que progressivement vous arriviez, vous, à vous changer vous-même, pour ensuite pouvoir changer votre famille, changer votre ville, changer la nation, et pourquoi pas, un jour aussi changer le monde, car le monde en a bien besoin. Je vous laisse avec cette question, les amis, et quant à moi, je vous retrouve demain pour une 9e capsule. À très bientôt, au revoir.